Alors que la Birmanie se prépare à des élections générales cruciales en novembre, le pays fait face à un défi logistique inédit. La commission électorale a mis en avant des risques d'erreur importants dans l'élaboration en cours des listes, ce qui pourrait priver de nombreux citoyens de leur droit de vote. Le pays, dont le système électoral part de zéro, doit en effet numériser plus de 30 millions de noms à partir de fichiers hors d'âge ou erronés d'ici la fin du mois d'août. Ce scrutin est en tout cas un test pour la transition démocratique amorcée depuis l'autodissolution du régime militaire et la mise en place du gouvernement provisoire du réformateur Thein Sein en 2011. Ce sera la première élection nationale à laquelle le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, participera depuis 25 ans. Le parti de l'opposante birmane est donné grand favori, mais son score pourrait être impacté par les problèmes d'erreur et d'organisation. Et la lauréate du prix Nobel de la paix a dit sa préoccupation. Le 11 juillet, Aung San Suu Kyi a mis fin à des mois de spéculation en annonçant la participation de son parti aux élections de novembre. Elle ne pourra théoriquement pas briguer la présidence lors de l'assemblée issue de ce vote, la constitution héritée de l'époque de la junte l'empêchant de se présenter du fait de son mariage avec un étranger, un anglo-saxon il y a des années de cela, décédé aujourd'hui. Après les élections de 1990 et le refus de l'armée de reconnaître sa victoire, le parti d'Aung San Suu Kyi avait boycotté le dernier scrutin de 2010, marqué par des irrégularités généralisées, puis il avait été dissous. Depuis 2011 et l'arrivée d'un gouvernement civil réformateur, la plupart des sanctions occidentales ont été levées en Birmanie. Aux législatives partielles de l'année suivante, la LND allait remporter une victoire écrasante, lui ouvrant les portes du Parlement et la tête de l'opposition parlementaire. Le scrutin de novembre sera donc une étape cruciale pour Aung San Suu Kyi et pour le processus démocratique d'un pays qui muselle toujours les dissidents politiques et les médias et persécute les minorités ethniques.